C'était un jour lambda, un jour habituel, sortie de classe, et on tombe sur un fou furieux. Ça s'est passé le 24 septembre 2021. Ma femme rentrait de l'école avec ma fille en piéton. Au moment de traverser pour rentrer dans le lotissement dans lequel nous habitons, il y a un chauffeur-livreur qui, arrivait assez vite. Ma femme a eu le réflexe de tirer notre fille vers elle et de dire au chauffeur « Non mais ça va pas, faut faire attention ». Et le type est descendu en colère, en l'insultant. Il l'a tapé en donnant des coups sur la poitrine. Pendant ce temps-là, ma fille est montée sur son vélo et est venue me chercher, à environ 70 mètres de la maison. Je la vois arriver, moi j'étais en train de charger le coffre de la voiture parce qu'on partait. Et je vois ma fille arriver en pleurs. « Tape maman, on est en train de taper maman ». Donc je suis allé en courant et là j'ai vu ma femme qui avait plein de coups sur elle, des bleus et tout. Et je me suis interposé et il a voulu me donner un coup de cutter à l'horizontale pour me trancher la gorge. Il a dit « je vais te tuer, je vais te couper ». J'ai mis la main. Du coup son coup de cutter est venu et il m'a fait la cicatrice que vous voyez là avec 13 points de suture. Il est revenu à la charge. Et j'ai encore paré le deuxième coup qui s'est planté en fait dans ma main. Les gendarmes sont arrivés. Il a commencé à faire son malheureux en disant que mais c'est pas moi, j'ai rien fait. Bon. Tout le monde était là, tout le monde a vu les gendarmes. Ils ont tous été auditionnés un par un. La tranquillité de la vie qui est complètement bafouée. Je veux dire, mes enfants rentrent de l'école, on avait prévu un petit week-end, tout a été annulé. C'est hyper destructeur. Sur le plan professionnel, ça a été 15 jours d'arrêt prolongé. Il y a le coup aussi post-traumatique, des visites chez le psy. Il a fallu à un moment donné que j'aille très vite faire tel ou tel document, que j'aille très vite aussi voir l'expert. La victime reçoit tous les documents que demande la CIVI et j'ai dû simplement compléter avec le jugement pénal et c'est tout. Et contrairement à ce qu'on pense, il n'y a rien en fait à faire. Et c'est pas un dossier qui est épais comme ça, c'est 3-4 feuilles. C'est important de savoir qu'on vous demande aussi votre RIP pour être indemnisé. C'est-à-dire on sent qu'on va aussi peut-être enfin arriver au bout. Vous avez un courrier au bout d'une dizaine de jours à peu près qui stipule qu'en fait ils ont bien pris en compte votre demande. Et à partir de là, vous avez aussi un contact. Et les gens sont fantastiques, ils vous expliquent. Mon dossier avait été pris par Madame Denacar du Fonds de garantie des victimes. C'est une personne qui est à l'écoute, je la remercie pour ça. Elle m'a dit je vais faire en sorte que ce soit traité avant la fin du mois de décembre de l'année 2023 avec les fêtes de fin d'année. Et ça, petite touche personnelle de sa part qui a été grandement appréciée. Et pour ça, je la remercierai jamais assez de ma vie. On a affaire à des gens qui ont du cœur, qui comprennent, qui sont à l'écoute, qui sont compétents et qui, en plus de ça, sont très réactifs. Ils sont précis en fait dans ce qu'ils vous demandent. Il faut vraiment que ce soit connu. Quand vous vous faites agresser, vous pouvez vous faire indemniser donc via la CIVI. Vous avez simplement en fait un document qui est téléchargeable sur le site internet du FGTI. Si vous avez une indemnité, la personne qui vous la doit, c'est l'accusé. Si vous faites appel au FGTI, c'est que vous n'avez pas eu un versement en fait de l'accusé. Et à un moment donné, vous savez qu'ils vont se retourner après contre lui et que là, enfin, vous avez ce soulagement. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de passer par eux.